Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous vous saluons dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes très contents d'être au milieu de vous ce soir. Vous remercie. Il aura aussi 50 minutes, c'est-à-dire à 19h15, il arrête. Le pasteur Aimé nous a laissé 5 minutes, c'est pourquoi nous avons fait chanter le corps. Remercions beaucoup le pasteur Capé pour cette convention et aussi toute son église. Nous ne pouvons pas oublier de remercier aussi le révérend Olivier qui a pensé à nous pour que nous puissions parler. Nous avons très peu de minutes. S'il y a quelqu'un à la Bible, il peut me lire juste Matthieu chapitre 24, verset 35 seulement. Je vais juste lire, sinon j'allais juste lire une citation du prophète. Aidez-moi avec votre Bible. Oui. Verset 35, Matthieu chapitre 24, et verset 35 seulement. Les ciels et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. J'ai reçu dans par SMS les sujets, qui sont 3 sujets. La seconde venue et toutes ses conséquences déjà accomplies. Les 144 000 juifs déjà scellés dans le ministère de William Branham. Et la mort physique, est-ce un passage obligé? J'ai pensé, comme ce sont des questions, j'avais trouvé qu'on peut y aller juste par répondre à ces questions avec William Branham. Nous croyons que dans cet âge, c'est Frère Branham seul qui doit parler et sa parole fait loi. Je sais que mon prédécesseur était un peu monté quand il parlait des conséquences de la seconde venue. Moi, je vais essayer un peu de descendre en bas pour parler des conséquences de la seconde venue et pour vous prouver que la seconde venue du Seigneur n'a pas encore lié. D'abord, définissons d'abord qu'est-ce que Frère Branham appelle seconde venue. En rapport avec les corps, la seconde venue, c'est quoi? C'est quel corps de Jésus qui vient dans la seconde venue? Est-ce que c'est le corps qui a marché en Galilée ou bien c'est un autre corps? Que Frère Branham nous dise. Écoutez Frère Branham. Je ne suis pas habitué à faire beaucoup de commentaires. Je ne suis pas habitué à beaucoup expliquer parce que je n'ai pas beaucoup étudié. Frère Branham dit la sémence du serpent. Paragraphe 325. Il dit ceci: nous croyons à la seconde venue de Christ, les visibles, le corps physique du Seigneur. Suivez-moi bien. Pas esprit, mais le
Jésus qui revient en gloire. Parler de la seconde venue, ce n'est pas parler de la venue de l'Esprit de Dieu, non. Ça, ce n'est pas la seconde venue. Quand on parle de la seconde venue, on parle du corps physique du Seigneur Jésus qui revient. Voilà, dit ceci. Voilà, dit ceci. Le ministère expliqué du 11 juillet 1950 au paragraphe 40, les prophètes disent, j'ai dit au milieu là, pour gagner du temps. Je crois à la venue de Jésus-Christ, je crois que la venue de Jésus-Christ est proche. Je crois cela. Si vous voulez appeler cela fanatisme, appelez simplement, allez simplement de l'avant et considérez-moi comme un fanatique. Car je crois à la venue physique, littérale de Jésus la seconde fois. Et je crois qu'elle est proche maintenant. Frère Bonhomme ne dit pas que je crois qu'elle a déjà eu lieu. Il dit qu'il croit qu'elle est proche maintenant. Je sais. Paragraphe 98. Frère Bonhomme dit 98 et 99. Aide-moi, aide-nous, ô Seigneur, à rester fidèles jusqu'à nous voyons arriver cette chose glorieuse, que la trompette sonnera et les morts en Christ ressusciteront. Nous les vivants qui serons restés, nous serons changés en un instant, en un clin d'œil. Et alors viendra pour nous cette part dont Christ s'est réjoui ce matin-là. Il y a 1900 ans, et a dit, parce que j'ai dit, vous vivrez aussi. C'est même Jésus qui était enlevé du milieu des noms et reviendra juste de la même manière qu'il est parti. Nous le verrons. Écoutez, même chaque cicatrice, j'ai lu Branham. C'est même Jésus qui était enlevé du milieu de nous et reviendra juste de la manière qu'il est parti. Nous le verrons. Même chaque cicatrice de ses mains, même chaque cicatrice, enlever le corps qui a marché en Galilée de la seconde venue, c'est l'ignorance. La seconde venue, c'est le même corps qui a marché sur les de Galilée. Les corps qui avaient des cicatrices. C'est ce corps-là et nous les verrons. Et quand ce corps-là viendra, quelles en sont les conséquences? Écoutez Branham. Écoutez. Il dit ceci. Je lis dans les 10 vierges. 10 vierges, paragraphe 11. Paragraphe 11. Et je vais lire aussi les paragraphes 29. Frère Branham dit.
Allez lire ça à la maison. Je vais passer à une autre citation. Lisons ça, lisons ça. Frère Branham a dit, paragraphe 11. La guérison divine nous prouve seulement qu'il y a un Dieu qui va revenir. La guérison divine nous prouve qu'il y a un Dieu qui va revenir. Il dit ceci, ce qu'il faut pour vaincre toute incrédulité. Ce qu'il faut, c'est quoi? Paragraphe 22. William Branham a dit, quand nous voyons la guérison divine, c'est une preuve qu'il y a un Dieu qui va revenir. Paragraphe 22, Frère Branham a dit, or, le corps physique de Jésus ne peut pas être ici ce soir. Cela pourrait venir. Ce serait un moment glorieux, n'est-ce pas? Si le corps physique du Seigneur Jésus, lequel est assis à la droite de Dieu ce soir, si cela devait descendre du ciel et venir sur la terre, nous n'aurons plus besoin de services de guérison. Frère Branham a dit, pas seulement cela, ni des services de prédication. Nous n'en aurons pas besoin. Mais qu'est-ce que vous faites dans la chair? Parce que si le corps physique vient sur la terre, on n'a pas besoin de services de guérison, ni de services de prédication. Frère Branham a dit, tout sera fini alors. La communion de 1956. Frère Branham a dit au paragraphe 10, il dit ceci. Eh bien, un glorieux jour, je crois que Jésus viendra. Et nous n'aurons plus de guérison divine. Nous n'aurons plus de guérison divine. Nous n'en aurons plus besoin. Et nous ne prêcherons plus au péché. Quand Jésus vient, finit la prédication au péché. Non, là, et les Branham inclés. Les autres peuvent rester prêchés. Mais pour Branham et son groupe, quand Jésus vient, pour les questions de monter la chair pour prêcher, c'est l'une des conséquences de la seconde venue. Cette conséquence-là est-elle déjà accomplie? Est-ce que vous ne voyez pas la chair? Frère Branham a dit, les nobles romains, il n'y aura plus jamais de services funèbres parmi nous. Jésus ne peut pas venir physiquement et nous faisons des services funèbres parmi nous. C'est inconcevable. À moins que la parole de Branham soit faillible. Mais moi je crois que Branham a le pouvoir d'infaillibilité. Quand il dit quelque chose, cela doit s'accomplir tel qu'il l'a dit là. Permettez-moi de vous le dire. Combien de pasteurs, combien de croyants avons-nous, combien de serviteurs de Dieu qui ont le diabète, combien de prédicateurs sont malades
C'est pourquoi, permettez-moi de vous le dire. Moi, je n'aime pas de réunion comme ça. J'aime que les ministres aient du courage pour s'asseoir dans la réunion des ministres et qu'on se batte face à face en se posant des questions. Nous ne devons pas fuir devant les gens. Ici, nous faisons des blagues. Ce n'est pas conforme au message. Nous mettons les enfants derrière dans la confusion et nous sommes en train de les embrouiller. Il fallait que les ministres aient du courage. Moi, je suis prêt. S'il faut organiser, je suis prêt. Pour faire la réunion des ministres, on regarde les gouvernements où on se parle face à face. Frère Madame dit, quand Jésus viendra, vous ne verrez plus de fleurs parsemer vous. Je ne parle pas des gens du monde. Je parle de vous ne verrez plus de fleurs parsemer dans les cimetières. Vous ne verrez plus ça. Et Frère Madame dit, toujours dans la condoléance à la famille Stanislas, il dit, quand cela s'accomplira, vous ne verrez plus d'ambulance. Et combien d'ambulances nous voyons avec vous à Kinshasa? Condoléances à la famille Stanislas, paragraphe 16 à 18. Et Frère Madame dit, toujours là, quand cela s'accomplira, plus de médicaments à prendre. Peut-être en venant ici, vous avez pris les médicaments ce matin. Frère Madame dit, j'aime beaucoup ça. D'ailleurs, laissez-moi encore vous dire, Branham dit, quand Jésus vient, vous ici, vous ne payerez plus les impôts. Et je vous lis, c'est l'une des conséquences. Les sons incertains. Les sons incertains. Paragraphe 228. Frère Madame a dit, l'un d'eux disait, Mokona Bango Alobaki, la mort est certaine. J'arrive même au dernier sujet là. Quelqu'un disait que la mort est certaine. La mort était certaine dans d'autres âges, mais pas dans cet âge ici. Je vais vous lire ça. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est Madame dit. L'un d'eux disait, une chose qui était certaine, c'était les impôts. Oh non! Les impôts ne sont pas très certains. Les seigneurs peuvent venir et ils peuvent changer alors cela et tout est alors terminé. C'est l'une des conséquences. Quand Jésus vient, plus question des pauvres. C'est terminé. Écoutez, paragraphe 229. On disait, la mort est certaine. Non, messieurs, la mort n'est pas certaine. Non. En effet, il pourrait y avoir un enlèvement. Alors, il n'y a pas de mort. Dites amen, non? L'enlèvement, j'arriverai à ça. Dire que quand nous allons, nous mourrons l'un après l'autre, c'est ça l'enlèvement, c'est cet ordre les Écritures. Pourquoi? Pourquoi? Vous allez entendre frère là. La mort, voilà m'a dit, la mort n'est pas
certaine. Non, 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 pas un séjour ici. Il y a bien des années, mais pas maintenant. L'amour est incertain. Mais maintenant, l'amour est incertain. Pourquoi? Parce que quand l'enlèvement se produit, il n'y a pas de mort. Peut-être vous penserez que je ne crois pas à ce que Frère Madame a dit dans les noms blasphématoires. Je crois à cela. Je vais diriger ça ici. Frère Madame, quand Jésus vient, nous n'aurons plus de dettes à payer. Tout sera réglé. Mais combien d'entre nous ont les dettes des banques? Écoutez-moi. Écoutez-moi. Dans le message d'Absolu. L'absolu de la voix de Dieu là à la page 6. Frère Madame dit, on a tellement expliqué les choses à tel point qu'on a démontré aux gens qui dans le message il y a confusion. La confusion n'est pas dans le message. La confusion est dans la tête des gens. C'est pourquoi moi je préfère qu'on mette les croyants à côté. On vous donne même 3 heures de l'exposer. Vous exposez et après soyez aussi sûrs de répondre aux questions des prédicateurs. À la chaîne comme ça, je vais parler, et après je vais même partir et vous ne voyez plus. Mais ensemble, je crois que personne ne fuira. Je suis à la page 6 dans Frère Madame parle de la dette qu'il avait de la banque là. Et écoutez ce qu'il dit pour conclure. Il dit ceci. J'ai téléphoné plusieurs fois à la banque pour voir s'il le ferait. Et finalement, Bob m'a dit, Billy, ils ont accepté. Je suis ensuite allé dans la pièce où se trouvait ma femme. Je l'ai entourée de mes bras et j'ai dit, chérie, je suis libre. Quel bien cela fait de se sentir libre. Et ainsi, je peux rembourser cela maintenant. Et ils ont vraiment rendu la chose la plus facile pour moi. Je peux les rembourser à raison de $4,000 par année. Mais maintenant, je ne peux plus me permettre de faire. Si Jésus ne revient pas, il dit, et quand il reviendra, toutes les dettes seront réglées de toute façon. Le Madame a dit, croyez-vous ainsi? Oh, j'aime ça. Mais combien de gens ont encore les dettes des banques ici? Les dettes non encore réglées. La seconde venue et toutes ses conséquences déjà accomplies. Non, non, on doit être honnête et sincère. Et la mort dans cet âge n'est pas certaine. Je crois, comme la question est posée, la mort physique, est-ce un passage obligé? Oui, je le crois. C'est un passage obligé, mais placé sous condition par William Branham. Mais placé sous condition par William Branham. Quelle est cette condition-là?
Écoutons Branham. Tous ces paquets ici, c'est les passages obligés sous condition. Branham a dit, oh j'aime beaucoup William Branham. Paragraphe 26, dans les noms blasphématoires, paragraphe 26, Frère Branham a dit, il nous manquera longtemps ainsi qu'aux étrangers et autres qui viennent dans notre église et dans notre bâtiment ici pour adorer. Que son âme repose en paix devant Dieu jusqu'à ces jours-là. Et un de ces jours aussi, nous nous en irons un par un. Un par un. Jusqu'à ce que nous descendons comme c'est là le long de la ligne. Laisse-nous maintenant, Seigneur. Alors que nous avons le temps et que nous le pouvons, laisse-nous nous préparer pour ce temps qui vient. Car nous ne savons pas quand ce temps viendra. Nous ne savons pas qui sera le prochain. Vivons en sorte qu'à chaque jour, si cela devait arriver, que ça soit pour nous, que nous soyons prêts. Un par un, nous nous en irons. Je suis dans Shalom. Je suis dans Shalom. Je suis dans Shalom. Suivez-moi. Permettez-moi, je reste avec Pédégrine. Calmez-vous. Écoutez Branham. Frère Branham dit Shalom, paragraphe 3. Shalom du 12 janvier 1964. Et nous sommes si contents de les voir ici ce matin. Je regrette d'entendre cette nouvelle au sujet de ces frères qui étaient là l'autre fois avec nous et qui avaient des cancers et qui se trouvaient à l'hôpital. Nous savons que nous n'avons qu'une seule avenue pour sortir de ceci. Et c'est l'avenue de la mort. Nous devons tous marcher sur ces sentiers. Que nous soyons les plus justes, les plus saints d'entre nous. Nous nous portons l'un l'autre sur la tombe du prochain. Et pourtant, c'est pourquoi je vous ai dit, je crois cela. Mais écoutons Branham. La condition, suivez la condition. Ce n'est pas moi qui presse ça sur la condition. Branham a dit les chefs-d'œuvre identifiés. Le chef-d'œuvre identifié de Dieu. Les chefs-d'œuvre identifiés de Dieu. Branham a dit le chef-d'œuvre identifié de Dieu. Paragraphe 14. Branham a dit, bon, avant d'ouvrir ce livre, inclinons la tête juste un instant et parlons à l'auteur. Maintenant, avec nos têtes inclinées vers la poussière, tout Dieu nous a tirés. Ce n'est pas fini. Et si Jésus tarde, nous devons y retourner un jour. Nous retournons à la terre sous quelles conditions? Si Jésus tarde. Branham a dit, Melchisédek, le grand prince et roi. Melchisédek, le grand prince et roi. Paragraphe 87. Voilà notre justification. Chaque fois que vous entendez les mots de la terre tomber sur un cercueil et qu'on dit
tu es poussière. Tu retourneras à la poussière. Notre foi. Et regarde-la dans un autre pays. Là où il y a une tombe vide. Un glorieux jour, c'est lui qui a promis de revenir et reviendra. Voilà m'a dit à qui les bras de l'Éternel est-il révélé. Paragraphe 12. Paragraphe 12, il dit. Oh, combien nous l'aimons de tout notre cœur. C'est avec reconnaissance que nous venons incliner la tête vers la poussière de la terre, d'où nous avons été tirés et où nous retournerons un jour si le Seigneur tarde. C'est sous condition. Écoutez, Branham. Écoutez, Branham. Dieu tient sa parole. 200 étoiles. Frère Branham dit, quand je suis un homme de l'âge 1000 maintenant, je dois m'arrêter là-dessus et y réfléchir. Qu'un de ces jours, je devrais partir. Si je suis parti, je devrais partir. Mais c'est là, si je suis tard. Est-ce que nous pouvons dire amen? Ce n'est pas moi, elle ne s'applique pas. La mort physique, c'est un passage obligé. Mais si je suis tard, Branham dit, alléluia. Alléluia. J'aime beaucoup ça. William Branham est merveilleux. Frère Branham n'a pas de confusion. Comment puis-je vaincre? Comment puis-je vaincre? Comment puis-je vaincre? Paragraphe 17. Vous sautez, vous lisez 21 et 22. Branham dit, et je suis entré dans ma vieille petite Ford. Il était inquiet de quelque chose qui devait arriver. Il dit, je vais sauter parce que c'est beaucoup, mes minutes terminent déjà. Il dit ceci, j'étais inquiet à son sujet. Je l'aime. Et je sais que si l'état continue, si le Seigneur tarde, eh bien, tout au ou tard, nous devrons nous quitter l'autre. Écoutez-moi. El Shaddai. El Shaddai. Frère Branham dit, paragraphe 73, il dit ceci. Et de même, cette chair qu'il utilise maintenant va disparaître un de ces jours et ne retournera à la poussière de la terre si Jésus tarde. Venez donner vos explications. L'histoire de ma vie. L'histoire de ma vie. L'histoire de ma vie. À la page 48. Et je ne voudrais pas qu'on confonde l'enlèvement et la mort. La mort, c'est un par un. Mais l'enlèvement, selon un Thessaloniciens, c'est ensemble. La mort, c'est un par un. Mais l'enlèvement, selon un Thessaloniciens, c'est nous tous ensemble.
Frère, mais on dit que nous sommes dans les milléniums. J'allais vous lire, mais frère, on dit que dans les milléniums, la saison d'hiver ne sera plus. Dans les milléniums, il n'y aura pas la saison d'hiver. Branham dit, même les neiges ne tomberont pas sur la terre. Je suis dans les debout dans la brèche, et vous dans la brèche, paragraphe 78. Permettez-moi de lire au milieu là, mon temps terminé. Je crois que dans les derniers jours, il y en aura qui n'auront pas à passer par la mort. Je crois, moi, Branham, je crois que dans les derniers jours, il y en aura qui n'auront pas à passer par la mort. La mort physique, un passage obligé, oui. Mais sous condition. Et si on est en train d'enterrer nos frères, d'enterrer nos enfants, c'est une preuve que Jésus t'a. J'aime ça. Le message n'a pas de confusion. Et vous allez trouver Omer, quand on est mal, il n'y a pas de condition. Prenez question-réponse numéro 1. Au paragraphe 58, le bonhomme parlant de 1 Thessaloniciens 4, dit que ceux qui seront vivants là, ces corps mortels, ne verront pas la mort. Au paragraphe 58. Il y aura quelque chose qui passera sur eux et ils seront changés. C'est quelque chose là, Branham n'a pas dit que c'est la mort. Dans le paragraphe, c'est quelque chose qui n'est pas la mort. C'est quelque chose d'autre. Et dans les milléniums, Branham dit, il n'y aura pas d'hiver. Branham dit, il n'y aura pas de tempête qui ravage nos maisons. Il n'y aura pas de vents qui détruisent nos maisons. Ça sera pas là. Parce que dans les milléniums, alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Sincèrement,